Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed qui va nous parler d'un problème dont on a déjà entendu parler un petit peu à la Martinique, mais pas trop. C'est le problème de l'installation d'une mosquée dans ce département. Enfin, il semble qu'il y ait quelques problèmes, vous allez nous en parler. Ah oui. Mais d'abord, qui êtes-vous exactement? Vous êtes martiniquais, vous êtes... d'où venez-vous? Je suis martiniquais. J'ai vécu en métropole. Et puis, bon, vous savez, là-bas, ça m'a fait connaître une autre ouverture sur le monde, parce que là-bas, on rencontre des Africains, des Arabes, de toutes les nationalités. Donc, ça vous permet d'avoir une vue plus large. Et justement, c'est quand j'ai vécu à Paris que j'ai connu l'islam. Bon, par la suite, j'ai travaillé avec des gens. J'ai travaillé avec des gens, j'ai voyagé en Afrique. J'ai eu une petite formation qui m'a permis aujourd'hui de savoir un certain nombre de choses sur l'islam. Donc, je fais un travail de propagation de l'islam pour faire connaître ici le vrai visage de l'islam. Donc, j'ai une petite formation de imam, c'est-à-dire l'imam, ça représente, si vous voulez, comme un prêtre ou un pasteur. Donc, vous êtes imam alors? Oui. D'accord. Et quand vous avez rencontré l'islam, ça a été comment? C'était une révélation comme ça, un matin, un soir, ou bien c'était un homme ou une femme qui patiemment vous a emmené jusqu'à cette religion? C'est-à-dire que je crois que chez nous les Antillais, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. Soit dans le domaine culturel, soit dans le domaine de la mode. Et surtout, je pense que l'Afrique, c'est quelque chose qui nous a toujours inspirés. Bon, on voit l'islam par hasard dans les livres. On nous a toujours parlé de Mahomet, le prophète Mahomet. On nous a toujours aussi parlé de la guerre sainte qui se passait à l'époque des croisades. Donc l'islam, c'est quelque chose qu'on connaît dans les livres. Mais pour les gens qui sont cultivés, ils savent très bien que l'islam aussi a un lien avec l'Afrique. Et c'est ce qui m'a, si vous voulez, c'est ce côté-là qui m'a apporté beaucoup plus de choses sur mes propres recherches. Parce que j'ai découvert que l'islam, c'est pas une religion, une religion qui a été fondée par un homme. Si vous voyez. Et j'ai découvert aussi que bien avant que les Européens arrivent aux Antilles, il y a eu aussi des Africains qui sont venus. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu des Africains qui sont arrivés pendant l'esclavage, qu'on a déporté. Et il y a eu aussi des Africains qui sont venus bien avant aussi la venue de Christophe Colomb. Et cette partie, on n'en parle pas. Et je peux vous dire aussi qu'il y a eu pas mal de recherches sur la Caraïbe. Et il y a un livre qu'au niveau de notre association, nous avons fait traduire. C'est un livre qui s'appelle Au Moral. Au Moral, c'est l'auteur. Au Moral, vous voyez, le nom du livre s'appelle Islam, âme de l'humanité. C'est un livre qui avait été déjà... c'est un livre qu'on n'avait pas traduit en français. Ça avait été déjà traduit en anglais et en arabe. Et nous avons eu la possibilité de faire traduire ce livre en français. Et si vous voyez, ce livre, c'est très important parce qu'elle met en valeur les deux civilisations, européenne, africaine et asiatique. Et ça vous donne une vue plus large sur tout ce qui a été fait depuis l'esclavage. Ça remonte à des choses qu'on ne nous a pas montrées dans notre histoire. Et vous avez quel âge? J'ai 40 ans. Et vous faites quoi? Est-ce qu'un imam, c'est un plein temps ou bien vous faites autre chose à côté? Oui, je fais autre chose. Vous faites autre chose à côté. Je peux savoir quoi? Je suis dans la décoration. D'accord. Vous dites que l'islam, vous avez découvert le lien de l'islam avec l'Afrique. Oui. Le lien de l'islam avec l'Afrique est un lien quand même un petit peu douloureux, puisqu'on parle de colonisation, d'esclavage, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Lorsqu'on dit, bon, non, ce sont les Arabes qui les premiers ont réduit les nègres en esclavage, bien avant les Européens. Ce que vous dites, c'est tellement important parce que j'ai justement dans le livre
Omoal, c'est un journaliste, je ne vous ai pas dit que c'était un journaliste trinidadien qui est resté plus de 18, je crois que c'est plus de 12 ans en prison. Et à partir de là, il a eu le temps de faire un travail très important sur la civilisation africaine. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que, justement, ce qu'on ne nous a pas dit, c'est-à-dire que, à l'époque de l'esclavage, il y avait des grands hommes comme il y a eu de très grands hommes comme Macandal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Macandal. Parce que Macandal, les Haïtiens le connaissent. Et justement, Macandal, il a fait un très grand travail. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est-à-dire que parmi les nègres marrons, il y avait des hommes qu'on ne nous a pas tellement parlé de leur histoire. Parce que ce sont des hommes qui ont su organiser, comment dirais-je, ils ont su organiser leur contemporain pour leur permettre d'avoir suffisamment de force pour continuer la lutte. Et parmi ces gens-là, il y avait des musulmans, comme Boukman. Et tous ces gens-là, on nous a parlé de ces gens-là d'une façon très réduite, mais je crois que il faudrait réhabiliter ça. L'image de l'islam aujourd'hui, quand même, est un petit peu brouillée par un certain nombre d'événements. Je veux dire, ce qui se passe en Algérie, au nom de l'intégrisme, ce qui s'est passé à un certain moment et qui se passe peut-être encore en Iran, ou ce qui se passe avec les talibans en Afghanistan. Bon, on a l'impression d'une religion un petit peu chahutée en ce moment. Oui. Effectivement, il faut savoir que la télévision n'appartient pas aux musulmans. La télévision, on ne peut pas contrôler ce que les gens qui nous donnent l'information, ils nous donnent ce qu'ils veulent pour nous orienter vers ce qu'ils veulent. Donc on ne peut pas avoir la possibilité les informations de les contrôler. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Parce que je ne suis pas le seul à le dire. On informe les gens pour les désinformer. Et vous savez que l'islam, c'est une religion de paix. Et on peut voir dans l'histoire de l'islam que les musulmans n'ont jamais attaqué en premier. C'est quand ils ont attaqué pour se défendre. Vous voyez. Donc, et même la propagation de l'islam. Il y a eu, d'après certains auteurs, qui disent que l'islam n'a pas été propagé par le sabre. Donc on voit que les pays musulmans sont attaqués, on les impose une culture qui n'est pas la leur. Et le peuple a le droit de choisir. Et quand on voit l'histoire des pays africains, on sait très bien que tous ces pays-là, ce sont des gens qu'on a mis pour diriger les peuples. Que ce qu'ils appliquent comme système, ce ne sont pas des systèmes islamiques, ce sont des systèmes laïques. Donc les musulmans, s'ils veulent vivre d'après un autre système qui n'est pas en contradiction avec leur culture, moi je crois qu'ils ont le droit. Mais le problème, c'est tellement vaste que... Vous voulez me parler peut-être de l'Algérie? Oui, j'en ai parlé, mais bon, c'est quand même affreux, quoi. De tuer comme ça des gens. Effectivement, mais il faut voir que le conflit, ça ne dure pas depuis aujourd'hui, ça dure depuis la guerre d'Algérie. C'est ce qui se passe, parce que en 82, il y a eu une élection, comme vous savez, et je prends l'exemple par exemple de la dernière, les dernières élections qui se sont passées là. Bon, il y a eu Chirac qui avait la majorité, qui a dissous son Parlement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le peuple a choisi et Jospin a eu la gain de cause. Mais est-ce que Chirac, il a accepté sa défaite? Il n'a pas appelé vous dites que le fils a été privé d'une victoire électorale. Oui, vous êtes en train de justifier qu'il égorge les gens comme ça? Non, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que le problème, c'est que les musulmans, ils veulent la paix.
mais ils ne veulent pas une paix imposée. Donc, ce qui se passe, c'est-à-dire que bon, ben, la France a maintenu les militaires en place. Donc, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les musulmans qui étaient en droit d'avoir une justice, on les a forcés de faire... D'être violents, quoi. Vous les justifier quelque part. Je ne veux pas rien justifier, je dis ce qui a été, ce qui se passe. Je lis un tract que vous nous avez fait parvenir. Oui. D'ailleurs, vous êtes très, très réel, vous intitulez ce tract polémique. Hein, c'est pas par hasard. Mais on y lit que vous essayez donc de vous installer à la Martinique, les musulmans, oui, et que ça se fait de façon très difficile. Oui. Et vous dites, en effet, cette population noire réduite à l'esclavage était effectivement de confession religieuse musulmane que les esclavagistes firent convertir de force au christianisme. C'est donc un retour pur et simple à la religion des ancêtres africains qui explique le mouvement de cette reconversion qui commence à prendre une ampleur considérable et partant dérange. Autrement dit, pour vous, notre vraie religion à nous, Antillais, c'est la religion musulmane. Je dis que la religion musulmane fait partie de notre patrimoine culturel. Parce qu'on ne nous a pas dit que parmi les esclaves qu'on a déportés, il y a eu des musulmans. Et j'ai dit tout à l'heure que les musulmans ont été à la tête des révoltes. Donc pousser les autres à ne pas se laisser dominer l'homme par l'homme, parce que dans l'islam, il y a, comment dirais-je, si vous voulez, notre foi est basée sur l'unicité de Dieu, qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Donc on voit bien que les esclaves qui se rebellaient, à partir de là, il y avait un fond de croyance qu'ils ne pouvaient pas se laisser dominer par les autres êtres humains. Donc c'est ce qui leur poussait cette fois-là, qui leur poussait à se rebeller. Donc je dis que peut-être que quand on regarde d'autres pays comme Trinidad, comme la Jamaïque, comme Kingston, toutes ces îles-là sont peuplées de musulmans. Mais on peut se demander pourquoi il n'y a pas de musulmans ici, en Martinique. Alors qu'à 2 pas de nous, à Trinidad, paraît-il qu'il y a plus de 150 mosquées. Justement, vous êtes combien de musulmans ici à la Martinique? Nous représentons déjà une bonne partie. Parce que quand je dis la communauté musulmane, ce n'est pas que des Martiniquais. Bien sûr. Il y a des Arabes, il y a des Arabes, il y a... Parce qu'il y a des Arabes, il y a des Antillais. Nous sommes environ 380 000, 400 000. Combien vous estimez que sont musulmans? Ça se chiffre en milliers, en centaines de milliers, en dizaines de milliers? Ben pour l'instant, vous n'en savez pas. C'est pas que je ne sais pas, mais je sais que... C'est un secret? Non, mais c'est-à-dire que bon, les musulmans sont là, ils font partie de la société martiniquaise. Donc on ne compte pas les gens par religion, quoi. Nous représentons une communauté. Très bien. Pourquoi est-ce que vous portez des lunettes noires? Est-ce que c'est un choix esthétique? Est-ce que vous avez mal aux yeux? Est-ce que c'est... C'est une bonne question. Non, mais ça, c'est une bonne question parce que bon, ben, les lunettes, il y a des gens qui portent des lunettes pour la frime. Ben, peut-être que ça va avec... peut-être que je préfère porter des lunettes. C'est une question de look ou bien? C'est une question de look. Bien. En ce qui concerne le problème que vous avez là, oui, là aussi vous avez des propos très durs. Il y a quelques mois, un monsieur de vos amis qui fait partie de la Fédération nationale des musulmans de France venu m'expliquer le problème. Et puis vous avez, vous, le lien islamique universel, c'est le nom de votre association, je crois. Non, c'est-à-dire le lien islamique universel a été créé depuis 82 à Paris. D'accord. Donc c'était pour une bonne raison, c'est-à-dire que c'était pour maintenir un imam en Martinique, qu'on voulait expulser. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on a... Qui est-ce qui voulait l'expulser? C'est-à-dire que les autorités françaises. Ah. Donc à Paris, les étudiants martiniquais, africains et arabes ont pensé qu'il fallait créer une association. 1982. Oui. Et de là, il y a eu une union entre les deux associations.
Entre la Fédération nationale des musulmans de France? Non, parce que la Fédération musulmane nationale des musulmans de France, c'est une autre association. D'accord. Mais là, je vous parle du lien islamique. Oui, vous me dites qu'il y a une fusion entre deux associations. Il y a lesquelles? le lien islamique à Paris. Oui. Ah, et le lien islamique en Martinique. En Martinique, d'accord. Donc votre association, l'association dont vous faites partie, c'est le lien islamique universel en Martinique? Non, c'est-à-dire cette association, elle a été dissoute. Ah, celle-là a été dissoute, oui. Et par la suite, on a créé une autre association. Qui s'appelle comment? Le MCIM. Non, c'est pas le MCIM. Parce qu'on a tellement d'associations qu'il faudrait que je vous explique ça. C'est-à-dire que nous sommes basés à Rivière-Pilote. Oui. Hein? Et à Rivière-Pilote, nous avons une petite mosquée. Oui. Hein? Et avant, nous étions en France. Donc nous sommes venus ici. D'accord. Ouais. Il n'y a toujours pas de nom? Non, pas de nom, d'accord. Non. Donc, à la tête d'une communauté comme la vôtre à Rivière-Pilote, il y a donc un imam. Oui. C'est vous. Oui. Bien. Comment ça se passe? Est-ce que les gens, vous ne voulez pas me dire combien vous êtes, combien viennent? Non. Non, c'est-à-dire que l'islam, c'est une religion qui est très ouverte. Hein? Oui. Et la mosquée, elle est, malheureusement, je ne la connais pas, mais oui. Elle est physiquement comment? C'est une maison comme les autres ou bien c'est une... Pour l'instant, quand on parle de mosquée, il faut savoir qu'il y a une architecture. Oui, en principe, oui, En justement. principe. Mais pour l'instant, on a une petite salle. On peut dire que c'est une petite salle de prière. D'accord. Bon, tout le monde la connaît, la mosquée, la salle de prière. C'est-à-dire que ça se trouve dans la rue. Quand on arrive à côté de l'église, il y a l'avenue Wanakaira. Et la mosquée s'appelle la mosquée Jamaat El Muslimin. D'accord. Est-ce que vous parlez arabe? Un petit peu. Un petit peu. Bien. Donc il semble que des donateurs, comme ça existe dans toutes les religions, dans beaucoup de courants de pensée, des donateurs extérieurs à la Martinique, souhaitent vous aider financièrement à installer une mosquée à la Martinique, mais non seulement une mosquée, mais également un institut musulman, une bibliothèque avec salle de lecture, salle de conférence, salle de projection, également une école coranique, ou même plusieurs, parce que je vois ça au pluriel, des écoles d'enseignement de langue arabe et puis des écoles d'enseignement de culture islamique. Oui. Donc un complexe assez important. Oui. Okay, ce sont des gens de l'extérieur qui veulent financer cela. Oui. Et c'est à ce niveau-là qu'il semble que vous ayez un problème, que de l'argent ait été, je ne sais pas, détourné. Enfin, expliquez-nous ça. Oui, si justement, possible. c'est là la partie qui est le plus intéressante de notre, ce que je suis venu pour vous parler aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure que le lien islamique à Paris, qui est composé de Martiniquais, de musulmans martiniquais, africains et arabes, ont créé un projet. Et aussi, pour arriver à ce projet, il y a eu un projet aussi de financement. Donc, il y a eu une banque islamique, qui, par la suite, il y a eu aussi un savant qui faisait partie du projet, et que cet argent a été détourné par des gens qui n'ont pas créé ce projet. Vous pouvez nous donner des noms? Oui, c'est-à-dire que, voilà, donc les Arabes, ici, depuis plus de 48 ans qu'ils sont en Martinique, ils ne se sont jamais préoccupés de l'islam. C'est en 82 que le lien islamique s'est créé. Et puis, les Arabes, ici, ils ont pensé qu'il fallait contrôler l'islam. Donc, ils ont profité pour créer notre association et pour détourner le projet. Qui sont que le projet et le financement ont été reversés à leur banque. Donc, nous savons très bien que c'est une question de justice. Parce que si, en plus, ils ne veulent pas que les gens sachent, depuis 14 ans, qu'est-ce que deviennent tous ces intérêts, tout cet argent qui est en... Il s'agit de sommes qui concernent de quel montant à peu près? 700 millions. 7 millions de francs. Oui. 7 millions de francs, Oui, d'accord.
Donc 7 millions de francs ont déjà été versés. C'est-à-dire que le projet, j'ai bien dit, oui, vous voyez, on a tout sous toutes les yeux. Oui, j'ai vu. Enfin, il y a deux parties dans ce projet. Il y a une mosquée provisoire. Voilà, justement la partie de la mosquée qui était le plus important. Hein? Oui. On a un premier devis d'environ 2 800 000 francs, oui. Hein, c'est le provisoire. Oui. Et puis après, on passe à un truc définitif, achat d'un terrain, et puis on tombe à environ 7 millions de francs. Oui. Mais ce que je veux savoir, c'est combien d'argent ont déjà été versés sur l'un ou l'autre projet et détournés. Donc, justement, enfin, on ne sait pas, ils ne veulent pas donner. Mais qui est-ce qui verse cet argent? C'est-à-dire qu'il y a un clan ici. Il y a un clan, Nasser Mansour. Mansour Nasser. C'est-à-dire c'est un petit groupe de familles qui veulent que tout ce qui se passe au niveau de l'islam en Martinique se définit autour d'eux. Alors que normalement, il pouvait y avoir beaucoup plus de salles de prière en Martinique. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a etc. de salles de prière à la Martinique. Il y a des églises, il y a des temples dans toute la Martinique. Et ces gens-là, ils veulent que tout ce qui se passe, tout ce qui peut se produire, il faut qu'ils décident. Et en plus, ils ne veulent pas donner à chacun la possibilité de s'exprimer. Donc c'est pour ça que nous, quand on a vu ça, on était obligé de travailler, petit à petit travailler, et de tel point que maintenant qu'on a beaucoup de frères, de sœurs pour leur donner le vrai visage de l'islam. Donc c'est notre Votre revendication, c'est quoi? Est-ce que vous êtes... C'est pour ça que je vous demande qui est-ce qui verse l'argent. Alors, l'argent, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un projet. Et il y a eu une banque, il y a eu l'accord d'une banque islamique. Et cette banque a choisi de donner aux autres l'argent. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont détourné le projet. Ils ont créé une association et par la suite, cette association a pu récupérer cet argent. Pour ne rien en faire. Pour rien en faire. Cet argent est dans une banque, elle fait des intérêts. Et c'est à cause, maintenant, on voit que depuis 95, depuis 48 qui sont là, je parle de la famille Mansour, parce que il y a bien des musulmans qui sont croyants. Je ne dirais pas que c'est tous les musulmans de la Martinique qui ne veulent pas que l'islam avance. Bien que les musulmans qui sont venus ici, s'ils avaient fait quelque chose, on aurait vu le travail. Mais spécialement le petit clan, Nasser Mansour, c'est eux qui veulent tout organiser autour d'eux. Vous voyez? Et normalement, ça, on peut dire que c'est la propriété des gens qui ont créé le lien universel, l'association, le lien universel. C'est à eux qui devaient avoir ces fonds pour faire développer l'islam en Martinique. Mais à cause de cette escroquerie, eh bien, cet argent n'a pas pu servir au but qu'il avait été fixé. Donc aujourd'hui, je suis venu pour enfin parler de ça, pour faire savoir qu'effectivement, à la base, il y a eu les Martiniquais, les Africains, les Arabes qui ont créé une association pour pouvoir avoir des fonds pour développer l'islam en Martinique. Et ces fonds-là ont été récupérés par une autre association. Légalement quand même. Hein. Légalement, c'est-à-dire qu'ils sont... On leur a donné, ils ne l'ont pas volé. Donc c'est au plus une escroquerie morale, disons. Oui. D'accord. Ensuite, vous nommez des noms. Hein, donc, je dis à nos amis du canal local que nous allons contacter donc, ces gens, messieurs, donc la famille Mansour et Nasser, pour essayer d'avoir une autre vision des choses, leur point de vue. C'est bien logique. Mais la mosquée devrait être créée où dans votre projet? C'est-à-dire qu'on devait acheter un terrain. Donc, on ne savait pas où, c'était pas... Ça veut dire que le terrain allait être défini en fonction de la surface, de la superficie du lieu. Donc, maintenant, j'ai appris qu'ils ont acheté un terrain sur la route de Balata. Vous voyez qu'ils utilisent l'argent. Oui, mais ils utilisent l'argent, il fallait savoir aussi, c'est par la force des choses.
par la force des choses, parce qu'ils reçoivent des lettres qui viennent de France. Donc ils sont obligés maintenant de Est-ce que ça ne fait pas quand même un petit peu mauvaise image de marque que cette religion qui est à peine établie dans ce département et dont les membres déjà, entre guillemets, s'entre-déchirent, quoi? Non, je pense que c'est un problème, c'est un problème qui doit être mis au clair. Parce que s'il y a quelque chose qui commence à la base qui n'est pas clair, il faut que le peuple de la Martinique sache cette utilisation des sommes qui ont été versées pour développer l'islam n'a pas été servie à quelque chose de positif. Donc c'est là le fond du problème. D'accord, je comprends bien. Vous êtes déjà allé à la Mecque? Non. Vous allez y aller? Je pense. Est-ce que vous connaissez des Martiniquais, pas des Syro-Libanais, mais des Martiniquais vraiment de souche, qui y seraient déjà allés? C'est-à-dire que en France, il y a davantage de musulmans antillais qui sont déjà allés à la Mecque. Et en Martinique, des gens qui résident en Martinique, non? Oui. Oui. Il y en a qui sont déjà allés quand même. Oui, qui sont là. Mais le Coran nous stipule que si on n'a pas la possibilité, les moyens matériels de faire le voyage, le fait même qu'on voudrait y aller, c'est comme si qu'on avait été. L'intention vaut l'action. Voilà, dans ce domaine-là. Bon, vous savez que la chrétienté est finalement assez divisée. Il y a les catholiques, les protestants et autres. Est-ce que lorsqu'on parle de chiites, de sunnites, etc. dans votre religion, c'est une distinction du même type ou est-ce que ça couvre d'autres réalités? Quelle différence il y a entre ces différents mouvements-là? J'ai lu votre texte, il y en a beaucoup. Oui. C'est-à-dire le problème entre chiites et sunnites, c'est pour nous, dans la religion musulmane, ce n'est pas un problème. Si vous voulez, c'est une réalité qui existe. Mais au niveau du Coran, ça ne change pas le dogme. D'accord. Alors que... la différence, c'est quoi entre vous? C'est-à-dire que, vous savez, à la mort du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, il y a eu un petit problème. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui pensaient qu'il fallait faire des élections. Et il y a eu aussi d'autres gens qui pensaient que le pouvoir devait revenir à son cousin. Donc, son cousin s'appelle Ali. Donc, vous voyez, c'est une question de jurisprudence. C'est-à-dire que, bon, il y a ceux qui pensaient que, bon, il faut voter, et il y a ceux qui pensaient qu'il fallait... donc, comme il n'y a pas de royauté, dans l'islam, il n'y a pas de successeur comme le roi, les princes. Donc, c'était par élection. Donc, il y a eu... les musulmans ont voté pour un calife qui s'appelait... Comme on voit après, il y a eu 4 califes après le prophète. Donc, ce sont ces gens-là qu'on appelle les sunnites. Les sunnites. D'accord. Et les chiites, ce sont les gens qui ont suivi Ali. Le cousin, quoi. D'accord. Mais l'Occident essaie de faire cette division entre nous pour permettre aux gens... c'est pas l'Occident, parce que c'est vraiment dans vos écrits, je ne me rappelais plus lesquels, c'est ceux de la Fédération nationale des musulmans de France. J'ai vraiment lu qu'il y en avait beaucoup, c'est pas seulement les sunnites et les chiites, il y en a plusieurs autres, 4 ou 5. Oui, le problème il est très grave parce que vous voyez que l'islam est attaqué de toutes sortes. Et que je disais tout à l'heure que l'islam c'est une religion de paix. Mais l'islam aussi c'est une religion du juste milieu. Parce que vous voyez par exemple dans certains pays, c'est le Coran qui régit la société. Complètement, oui. On voit aussi dans d'autres pays qui sont musulmans, ils ont des lois qui sont laïques, qui n'ont rien à voir avec la culture des gens. Bon, en Martinique, normalement, l'islam, si les gens connaissent vraiment ce que veut l'islam, eh bien, ils vont avoir la possibilité de choisir. Mais malheureusement, l'information est contrôlée, donc tant que vous n'avez pas une radio à vous, vous ne pouvez pas faire votre travail. Vous voyez? Et donc c'est ça le problème. L'information est contrôlée, il n'y a pas la libre expression.
D'accord. Parce que l'islam, non seulement c'est une religion, mais c'est aussi une civilisation, c'est un mode de pensée, un mode de vie. Donc si on permettait dans la concurrence, au niveau de la concurrence des idées, vous auriez découvert que l'islam aussi a non seulement le dogme, mais aussi propose aussi un autre système. Oui. Parce que l'islam propose un autre système économique qui n'est pas basé sur l'intérêt. Donc vous voyez que si jamais ces valeurs-là arrivent en concurrence avec d'autres valeurs, si les gens ont à choisir, eh bien les gens auront une plus large vue des choses, donc les gens pourront choisir. Et malheureusement, au niveau de la compétition des idées, ça ne marche pas. Ça marche pas ici. Est-ce que je peux, pour terminer, M. Ahmed, vous demander votre analyse de la mort de Lady Di, la princesse Diana? Justement, ça m'a fait... J'étais très sensible. Et justement, ce que vous me dites, je l'ai entendu à la radio dernièrement. On nous a dit que les musulmans, les Indiens, ils ont été les premiers à apporter des fleurs. Et les Anglais, ils ont très apprécié ce geste-là. Donc, nous sommes des gens humains. Donc, même notre religion dit que si quelqu'un n'est pas... Quand on voit, par exemple, un enterrement d'un chrétien, le prophète disait qu'il fallait se lever par respect. Donc, vous voyez que ce n'est pas une question de guerre de religion. Il y a une morale. Et nous essayons d'imiter notre prophète. Parce que en même temps, c'était un homme politique, c'était un homme très cultivé, c'était un homme politique, c'était un homme de religion, et c'est un chef d'État. Parce que l'islam, c'est la religion qui ne fait pas la différence entre la politique et la religion. Vous voyez? D'accord. Et j'ai oublié de vous dire une chose, parce que à l'époque du roi de Versailles, le roi de Versailles, c'était Louis XIV. Louis XIV. Et il y avait une loi dans les colonies. Et ce qu'on appelait ça le code noir. Oui. Et surtout qui m'a frappé, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on disait que toutes les béquiers qui achetaient des nègres devaient les faire convertir dans la religion chrétienne, apostolique et romaine, en tant convenable sous peine d'amende arbitraire. C'est-à-dire les esclaves arrivaient, on prenait un fer chaud et on les marquait comme des bœufs. C'est-à-dire s'ils s'échappaient dans une habitation, on pouvait les retrouver. Donc on voit très bien que le christianisme était au service de la colonisation. Bien sûr. Et nos ancêtres, on peut dire que si on les a convertis de force, c'était soit le christianisme, soit la mort. Donc, on voit très bien que c'est à cette époque-là qu'on les a obligés de choisir le christianisme. Donc, ils n'étaient pas chrétiens. Et depuis les recherches, on trouve que nos ancêtres, ils étaient animistes, paganistes et musulmans. Mais on ne nous a jamais dit qu'on avait des ancêtres qui étaient musulmans. Donc, le Martiniquais ou l'Antillais qui retrouve ses sources, moi je dis que c'est pas quelque chose qui est en désaccord ou avec notre passé. D'accord, ça fait partie de notre passé. D'accord, je crois qu'on va arrêter là. J'espère que votre message est bien passé. Chers amis du canal local, merci de votre attention. Nous avons reçu aujourd'hui M. Ahmed qui est venu nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'islam à la Martinique et puis quelques problèmes autour d'une mosquée qui devait ou qui va se construire ici à la Martinique. Merci beaucoup et à bientôt. Monsieur Ahmed, merci. Je vous remercie beaucoup. Merci.